Donc tu vas fermer les yeux et nous allons commencer à respirer. Tu vas faire des inspirations profondes. Tu vas bien remplir tout ton corps et tu vas relâcher lentement, tranquillement. Tu vas faire encore une respiration de plus. Tu inspires profondément et tu relâches. Et quand tu relâches toutes les tensions de ton corps. Tu fais encore une dernière inspiration profonde et tu expires lentement et tu commences à relâcher petit à petit. Maintenant, tu vas respirer normalement et nous allons faire ces voyages du pied à la tête. Je vais te demander d'amener ton attention à tes pieds et à travers ta respiration, tu vas envoyer une sensation de détente et de relâchement à tes pieds. Tu vas ressentir que tu relâches tes pieds, tu détends les muscles de tes pieds. Ma voix et la musique du fond te ramènent petit à petit et doucement à l'intérieur de toi, dans cet état d'hypnose que tu connais déjà. Tu vas amener ton attention à tes jambes et tu vas imaginer qu'à travers ta respiration, tu renvoies une sensation de relâchement à tes jambes et tu relâches et tu les laisses tomber sur les matelas. Tu continues à respirer tranquillement et tu vas amener ton attention à tes hanches et tu vas imaginer que tu relâches, que tu détends tes hanches, que tu les laisses tomber aussi sur les matelas. Les mondes extérieurs te semblent de plus en plus distants. Ma voix et la musique du fond te ramènent petit à petit à l'intérieur de toi. Je vais te demander d'amener ton attention à ton abdomen et tu vas imaginer que tu relâches les muscles de ton abdomen. Il n'y a rien à faire, rien à contrôler. Les pensées s'éloignent de plus en plus. La charge mentale s'éloigne de plus en plus. Les mondes émotionnels aussi. Et petit à petit, ta conscience, ta présence prend toute la place. Je vais te demander d'amener ton attention à ta poitrine, à ta respiration. Et je vais te demander de suivre les mouvements de ta respiration. Tu peux observer comment tu t'expands quand tu inspires et comment tu t'es contrai quand tu expires. Et je vais te demander de chercher un rythme agréable pour toi, apaisante pour toi. C'est la vie qui te traverse à travers la respiration. Être un être spirituel, ça veut tout simplement dire respirer. C'est lui qui respire, ancre son esprit dans la matière, amène son esprit dans la matière. Je vais te demander de prendre conscience tous les jours que quand tu veux te connecter à ta partie spirituelle, il faut juste que tu ramènes ta conscience à ta respiration et qu'à travers ta respiration, tu te remplis de ta propre énergie, de qui tu es vraiment, de cette source de vie, de cette abondance, de ces mouvements infinis. Et que tu libères à travers l'expiration la surcharge d'énergie ou d'émotions ou des pensées. Tu utilises ta respiration comme un outil de recyclage. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes épaules.
Tu vas relâcher tes épaules, tu vas les laisser tomber complètement sur les matelas. Tu n'as pas besoin de tendre ton corps ou être tendu. Tu commences à relâcher petit à petit à travers ta respiration tout ton corps. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Et tu vas ressentir que tu relâches tes bras, que tu les laisses tomber complètement. Tes bras, tes mains, c'est la continuité de ton cœur. C'est aussi l'équilibre entre recevoir et donner, mais c'est aussi la partie de notre corps qui nous permet de manifester, de faire une fête avec nos mains, de matérialiser avec notre cœur. C'est ce qui sort de plus profond de nous. Je vais te demander d'amener de la conscience aussi dans cette capacité que tu as de manifester avec le cœur, d'être aligné, cœur, esprit et mains. Et que quand tu fais n'importe quoi avec tes mains, quand tu fais la cuisine, quand tu fais le ménage, quand tu travailles, quand tu écris, quand tu caresses quelqu'un, quand tu te douches, quand tu fais ton lit, cette énergie qui sort à travers tes mains, c'est l'énergie de ton cœur. C'est cet amour qui nous fait bouger et qui nous fait faire et manifester cet amour à travers nos mains. Dans tous nos actes au quotidien, il est là. Tu es une magicienne quelque part qui transforme cette énergie en action, en quelque chose. Et je vais te demander d'être de plus en plus consciente de cette capacité de manifester. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton cou, ton visage et à tes yeux. Et tu vas ressentir que tes yeux sont fermés, soudés, collés, et tu ne veux même pas faire un effort pour les ouvrir. Ton visage se relâche, se détend. Et c'est une sensation agréable, tu te laisses complètement aller et ma voix et la musique du fond t'accompagnent petit à petit et doucement à l'intérieur de toi. Tu vas à l'intérieur de toi à chaque fois que tu inspires. Je vais faire une compte au rebours maintenant des 10 à 0. Je vais te demander d'abord d'imaginer que tu es dans une forêt sauvage, où il y a des arbres, des animaux, des fleurs, des oiseaux, des insectes, toutes sortes d'animaux ou d'êtres vivants. Et je vais te demander d'imaginer que tu es là, que tu te promènes, que tu connais cet endroit, que tu te sens connecté à cet endroit, que tu te sens partie de cette nature, que tu te sens apaisé, bienvenu, aimé inconditionnellement par cet endroit. Les vents commencent à te caresser, à caresser ta peau, ton visage, tes cheveux, tes bras. Le soleil aussi te salue, te dit bonjour avec ses rayons qui te caressent et qui te traversent. Tu peux ressentir la sensation de ce soleil qui te caresse, du vent qui te caresse. Et tu peux ressentir aussi tes pieds toucher l'herbe. Et tu peux ressentir cette connexion avec la terre. Je vais te demander de ressentir la sensation de bouger tes orteils et de te sentir connecté à la terre, partie d'elle. Tu peux sentir aussi en même temps les odeurs, les fleurs,
des différents parfums qui sont dans cette nature. Et tu te sens chez toi, tu te sens à la maison. Je vais te demander d'imaginer que tu danses, que tu joues, que tu cours, que tu es une petite jeune qui jouit son être, qui jouit cet instant, qui se donne la permission de se détacher, de se libérer de tout ce qu'elle croit être. Elle est tout simplement, sans aucune condition. Ici, personne ne le demande d'être quelque chose ou quelqu'un. Il n'y a aucune attente. Il n'y a rien à accomplir. Il y a juste à être. Je vais te demander d'imaginer que tu vas observer une cabane en cristal ou en bois. Tu peux l'imaginer comment tu veux. Et tu vas t'approcher de cette cabane. Tu la connais déjà. Cette cabane représente ton inconscient. C'est ce qu'il y a au plus profond de toi et qui a besoin d'être vu, reconnu, transformé pour qu'aujourd'hui tu puisses comprendre et avancer dans ta vie. Quand tu rentreras dans cet espace, tu te sentiras complètement détaché de toutes les émotions ou des images que tu pourrais contempler, observer. Tu seras juste l'observatrice de ton histoire. Tu t'approches de cette cabane et tu vas voir encore l'esprit d'une femme qui est devant la porte de cette cabane. Tu connais bien cet esprit féminin, l'esprit de la Pachamama, l'esprit de la Mère Terre, l'esprit de toutes les femmes ou de cette énergie féminine qui est présente et qui nous accompagne tous dans notre traversée dans la matière. Je vais te demander de l'observer, de la regarder, de la contempler, de voir comment tu l'imagines, si elle est rayonnante, belle, épanouie, libre, rebelle, elle-même. Je vais te demander de la regarder et sentir que tes yeux brillent de voir sa lumière. Elle est toujours là pour nous guider dans notre passage. Elle va te dire qu'à chaque fois que tu auras besoin d'aller affronter des choses difficiles pour toi, tu peux faire appel à elle, que c'est juste une part de toi dans une dimension différente. Tu t'approches et tu lui fais un câlin, comme si tu serais un enfant qui se rend à sa mère, un peu fatigué de ta traversée et ton chemin. Tu sens que tu peux te ressourcer un instant dans ses bras. Tu sens que tu peux prendre son amour inconditionnel, sans jugement. Elle te comprend. Elle comprend très bien tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu es en train de traverser, toutes tes émotions, tes pensées, tes ressentis. Elle les comprend sans jugement. Elle sait très bien comment c'est difficile de vivre avec un voile, des mensonges, d'être un peu piégé dans les illusions de la vie matérielle. Elle te comprend très bien et elle ne juge pas du tout tes choix, ton chemin, tes expériences vécues. Je vais te demander de juste rester un instant avec elle, de te reposer dans ses bras comme un enfant, de prendre un peu sa force pour aller après à l'intérieur de toi.
Je vais te demander d'imaginer qu'elle te donne un bisou dans les fronts, des mains, elle te bénit, elle te reconnaît, elle admire ton courage, ta force, ta volonté, que tu sois toujours là, debout, et en train de te transformer de l'intérieur pour la transformer elle. Dans les micros, la femme ou le féminin, incarné dans le corps d'une femme, c'est l'énergie terrestre, c'est l'énergie planétaire. La planète, elle est féminine, c'est une mère. Et elle aussi, elle se transforme à travers nous et grâce à nous. Comment nous nous transformons à travers elle et grâce à elle. Dans cet échange, nous évoluons tous ensemble. Comment cette unité que nous sommes. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que, après t'avoir ressourcé avec Pachamama, la Mère Terre, tu es décidé à aller à l'intérieur de toi. Tu vas imaginer ces escaliers qui descendent vers les bas. Et tu vas descendre très profondément à l'intérieur de toi, encore plus profondément que les autres fois. Tu te sens forte, tu te sens sûre de toi-même, tu es prête à affronter les ténèbres quelque part, les misères, les mensonges, tout ce qui est déformé, caché à l'intérieur de toi qui t'empêche d'être la femme que tu es. Et en même temps, nous allons voir ces entités, ces êtres, ces énergies, ces parasites dans l'astral qui se nourrissent de toi, qui profitent de toi. Ces êtres profitent de notre inconscience et ils nous pompent notre énergie, ils se nourrissent de nous et ils nous maintiennent enfermés dans des schémas émotionnels et mentaux qui ne nous laissent pas sortir de ces boucles et nous sommes enfermés dans ces 4 pensées et ces 4 émotions. Nous allons affronter tout ça ensemble et l'esprit de la Pachamama va t'accompagner à observer, à voir avec clarté. Je vais te demander de visualiser l'escalier. Tu es prêt à affronter. La peur n'a pas de place. Tu es un être intègre. Tu es un être complet. Tu es un esprit lumineux, radieux. Personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut te faire du mal, sauf si tu lui donnes la permission de le faire. Personne ne peut changer ta vérité si tu sais qui tu es. Personne ou n'importe quel autre être pourra te faire bouger de cette place si tu y crois en toi fortement, si tu y crois en ta lumière. Tu peux irradier 360 degrés et l'ombre, la lumière va faire disparaître l'ombre. L'ombre, c'est quelque chose qui est caché derrière nous, qu'on n'arrive pas à voir. Et comment on n'arrive pas à voir, on a peur, parce qu'on ne voit pas. Et c'est ce qui est dans notre inconscient, nous soumet. Tu es sur la marche numéro 10, tu vas commencer à ressentir que tu relâches et que tu détends ton corps de plus en plus. Tu es sur la marche numéro 9, tu vas commencer à sentir que tout ton système nerveux se relâche et se détend encore plus profondément qu'avant. Tu es sur la marche numéro 8, tu commences à sentir que tout ton corps se relâche encore et encore. Tu
Tu es sur la marche numéro 7, tout ton système nerveux se relâche, ma voix te ramène encore plus profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 6, tu te laisses partir complètement, tu n'as rien à contrôler en ce moment. Tu es sur la marche numéro 5, tu es à la moitié du chemin, tu te laisses partir complètement. Tu es sur la marche numéro 4, tu vas commencer à ressentir que tout ton système nerveux se relâche. Tu es sur la marche numéro 2, tu te laisses partir, ma voix te ramène très profondément à l'intérieur de toi. Tu es sur la marche numéro 3, 2, 1. Quand je vais claquer mes doigts et je vais te dire, va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément. Tu te laisses aller complètement, tu laisses partir complètement ton corps, tu te laisses complètement tomber à l'intérieur de toi. C'est une sensation que tu connais, très agréable, qui te fait rentrer à l'intérieur de toi, très profondément à l'intérieur de toi. Et pendant un instant, je vais te demander de juste ressentir ce vide. Ce vide, cet espace infini, de ressentir que tu es loin de tout, que tu es loin des émotions, de tes pensées, et que rien a aucune importance en ce moment. Et cet état d'observatrice, de ressenti, de être, de présence, que tu es profondément. Je vais te demander d'imaginer que tu flottes dans l'espace, que tu te fusionnes avec tout et que tu es tout et rien en même temps. Il n'y a pas de limites dans ton corps, il n'y a pas un corps, il n'y a pas une personnalité, il n'y a pas les mondes matériels avec ses demandes, avec ses lois, avec ses exigences, avec ses plaisirs aussi. Il n'y a pas tout ça. Il y a juste un espace infini, vide, que tu peux remplir avec tes choix. Tout ce que nous avons créé dans cette vie matérielle n'est qu'un réflexe de ces choix que nous avons faits dans ces plans dimensionnels. Nous avons choisi chaque détail de ces mondes matériels que nous expérimentons aujourd'hui. Nous l'avons dessiné, co-créé ensemble dans cette unité que nous sommes. Nous avons tous imaginé notre planète, notre système solaire, les cosmos. C'est notre rêve accompli, la matière, c'est la technologie de l'esprit, c'est la façon que l'esprit a trouvé de donner forme à ce que l'esprit est quelque part dans des plans subtils. C'est ce que notre esprit ou l'esprit cherche, c'est s'expérimenter, c'est vivre à travers le corps, à travers la matière. C'est ce qu'il a imaginé. Nous savons créer l'espace, nous savons créer les temps, nous savons créer les lois universelles, nous savons créer cet ordre cosmique et planétaire pour pouvoir nous expérimenter. Je vais te demander de juste prendre conscience un instant de cette magnificence, de cette beauté, de la beauté de la vie, et c'est ce que nous avons fait, créer, manifester, matérialiser, même si on a l'impression aujourd'hui que c'est chaotique, parce que nous sommes dans un état enfantin, parce que nous sommes au niveau des consciences dans un état très enfantin. Mais c'est pas grave, peu importe. Je vais te demander d'imaginer, de regarder maintenant notre système solaire, de voir les cosmos, de voir les planètes, les soleils, et de voir la planète Terre,
de regarder avec amour, enthousiasme, cette planète qui est en train de se développer, d'évoluer, de transcendre, de se réveiller. Toi et la planète, vous êtes la même chose. On est la planète, on est le système solaire, on est les cosmos. Mais aujourd'hui, c'est ce qui est important dans cette vie matérielle ou dans la vie que tu as aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi ton âme a choisi de se fractaliser et de devenir l'être humain que tu es aujourd'hui. Je vais te demander d'observer petit à petit et ton esprit commence à traverser la planète Terre pour aller chercher la personne que tu es aujourd'hui, l'être humain que tu es aujourd'hui. Nous allons ensemble aller observer qu'est-ce qui s'est passé dans ton histoire, qui a fait de toi qui tu crois être, comment tu t'es perdu dans les temps, comment tu as perdu petit à petit cette capacité de rester toi-même, d'être toi-même, de t'aimer sans aucune condition, de t'aimer inconditionnellement, d'aimer les autres aussi inconditionnellement. Je vais te demander d'imaginer qui tu es aujourd'hui et de faire appel à toutes les personnes qui ont fait partie de ta vie, de ton histoire depuis que tu étais toute petite. Papa, maman, tes frères ou tes sœurs. Fais appel à tous les grands-pères, grand-mères. Fais appel à toutes ces personnes qui ont forgé ton âme, qui ont sémé des graines négatives ou positives en toi, qui t'ont donné soit une pierre ou soit un outil. Et prends conscience d'abord de comment la petite toi commence à prendre tout ce qu'on lui donne. Des fois des cailloux, des rochers, de la merde, des outils, des bonnes choses, des bonnes croyances, des mauvaises croyances. Et comment la petite toi commence à porter sur elle le poids de son système familial. Au début, on n'avait pas la capacité de questionner les mondes extérieurs. On a accepté tout tel que nous a été donné. Notre façon de penser, la langue qu'on parle, notre façon de nous alimenter, de nous relationner avec les autres, comment nous croyons que la vie est. Tout ça, c'est l'héritage que nous avons reçu de nos familles. Je vais te demander d'observer comment ton enfant intérieur, ta petite fille intérieure, a commencé à être brisé en morceaux par sa culture, par sa famille, par les systèmes de croyances de l'époque. Et tout ce qu'elle a observé est resté à l'intérieur d'elle comme une vérité. Je vais te demander d'observer cet enfant qui se fait gronder par les adultes. Et les adultes la signalent et les disent il faut faire comme ça, il faut penser comme ça, et les choses sont comme ça, et j'ai dit. Les adultes qui commencent à les crier autour d'elle, ou à la forcer, ou à l'obliger de suivre leur chemin. Je vais te demander de ressentir à l'intérieur de toi comment ton cœur a commencé à s'éteindre quelque part un petit peu, cette lumière a dû s'éteindre parce que ta lumière dérangeait énormément. Ta lumière dérangeait, ta joie de vivre dérangeait, ton envie de partager, d'être toi-même déranger tous les adultes qui t'ont accompagné. Et tu as dû commencer à t'effacer, à disparaître, à passer derrière tout le monde, à
Être, c'est ce que les autres attendaient de toi ou voulaient de toi. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu rentres dans cette image de ta fille intérieure qui en jette des choses par-dessus, des croyances, des émotions, voilà, des idées, des façons d'être. Je vais te demander d'imaginer que qui tu es aujourd'hui, l'adulte que tu es aujourd'hui, rentre dans cette scène. Elle est la protectrice, la gardienne de cet enfant intérieur. Elle doit affronter maintenant parce qu'elle est une adulte. Tous ces adultes qui l'ont balancé toute leur merde. Je vais te demander d'imaginer que tu rentres dans cette scène et que tu commences à crier. Ça suffit, stop maintenant, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol et que vous me jetez votre merde, que vous me donnez tout ça, j'ai pas à porter tout ça à votre place. Ça suffit maintenant, je ne porte plus tout ça. Je vais te demander de commencer à imaginer que tu commences à prendre tout ce que ta fille a pris, tous ces fardeaux, tous ces poids qu'elle a pris de son système familial. Tu l'arraches de ton enfant intérieur, tu le prends et tu le redonnes à ta mère. Tu lui dis ça t'appartient. C'était pas juste jusqu'à présent, j'ai dû porter ça sur moi, mais ça c'est à toi maman. C'est ton incapacité de réaliser, d'être toi-même, de mettre des limites, de t'affirmer, d'oser être toi-même. Je te le rends, je n'ai pas envie de ça maman. Je te respecte, je respecte ton destin, je respecte ton chemin. Mais maintenant, moi, je me libère de ça. Je n'ai pas envie ni besoin de suivre, de reproduire les mêmes schémas que toi. Je vais te demander d'imaginer que tu mets tout le monde à sa place. Tes grands-parents, ton père, tous les adultes, même des profs, tous ces adultes qui ont été durs avec toi, que tu as senti, qui t'ont donné une croyance, une émotion, un état d'être qui ne t'appartient pas. Je vais te demander d'imaginer que tu rends à tout le monde, c'est ce qui leur appartient. Rends, enlève de ton enfant intérieur, de ton propre corps d'adulte. Tu peux arracher, comme si tu arracherais un parasite, une entité, un truc de l'intérieur de toi. Je vais te demander de faire ces ménages, d'imaginer que tu coupes tous ces liens avec ces gens qui ont empirisé, qui t'ont pompé, qui t'ont maintenu tout le temps, ou toute ta vie, dans un état, on va dire, médiocre, ou dans un état de vibration très bas. Le moment est maintenant. C'est maintenant. Ta vie commence aujourd'hui. Elle peut commencer à chaque instant que tu prends la décision de t'assumer pleinement et de renvoyer ou redonner aux autres ce qui leur appartient. Je vais te demander d'imaginer que tu fais encore un dernier tour pour nettoyer toi et nettoyer ta fille. Tu vas même visualiser des êtres de l'astral, ces vampires énergétiques qui te pompent. Tu vas renvoyer tout le monde. Ça suffit maintenant. Je vous emmerde, vous arrêtez de m'embêter, vous arrêtez de me pomper, vous arrêtez de... Il faut vraiment utiliser cette énergie guerrière pour se laver, se nettoyer, pour couper ces liens toxiques avec toutes ces personnes ou tous ces êtres, ces entités qui se nourrissent de nous. Il ne faut pas avoir peur. Personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut te faire du mal. Sauf si tu les donnes la permission de le faire. Je vais te demander d'imaginer que tu prends une épée avec toi, une épée vert émeraude, et que tu commences à couper tous ces liens toxiques avec la 4D ou avec l'astral, ou avec ces entités négatives qui te pompent, qui te vampirisent. Tu commences à couper avec ta mère, avec ton père, tous les liens toxiques, tu les dégages, tu les nettoies, tu les coupes. Et tu dis, ça suffit maintenant, je suis à ma place, je prends ma place, je prends juste ma place. Ça suffit maintenant, c'est suffisant. Je vais te demander d'imaginer, de ressentir la puissance
d'être à ta place et les respects que les autres commencent à avoir envers toi. Tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à avoir peur des entités, de l'astral ou de n'importe quelle personne. Ça peut être ton voisin aussi ou n'importe quelle personne. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à craindre. Si tu es à ta place, si tu es dans toute ta lumière, si tu es juste à ta place, tu vas dégager toutes ces énergies obscures ou négatives. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu prends ta petite fille intérieure dans tes bras. J'adore l'effet de vous faire imaginer que vous prenez cet enfant fatigué, épuisé, qui en a ras-le-bol, qui en a marre, qui est seul, le prendre dans vos bras et lui dire « Je suis là maintenant, je suis là pour toi, je t'accompagne, je t'écoute, je te vois, tu vaux toutes les épreuves que j'ai traversées, tu vaux chaque larme, chaque souffrance, chaque douleur. Maintenant, je suis là pour toi. » Et d'imaginer que tu berces ton enfant, que tu le berces pour le apaiser, le calmer, le faire sentir bien dans tes bras. Et tu vas le dire aussi à ta fille intérieure. Je suis une adulte maintenant. Je peux m'occuper de toi. Je peux t'apporter, te protéger, te donner tout ce que tu en as besoin. Notre vie commence chaque jour, à chaque instant. Et aujourd'hui, je décide de que tu es ma priorité, de que tu es le plus important qui existe, que je ne vais pas te laisser tomber, je ne vais pas te conditionner, je ne veux pas te limiter ou t'infliger de la douleur. Je vais t'écouter, je vais te laisser être, je vais t'aider à purger ces émotions, ces colères, ces tristesses que tu as encaissées pendant toute ton enfance. Je vais te laisser pleurer, ma fille. Je vais te laisser pleurer. Je vais te laisser rigoler aussi. Je vais te laisser t'épanouir. Je vais te demander d'imaginer que tu lèves ton enfant intérieur. Tu la prends par la main. Et que tu vas lui montrer toutes les situations qui aujourd'hui te dérangent. Par exemple, dans les travails que tu fais ou avec les personnes que tu te relationnes aujourd'hui. Et tu vas les montrer. Tout ça, c'est des défis. Tout ça, c'est des défis pour apprendre à rester neutre et à nous choisir, nous, avant tout le monde. À chaque fois que tu verras qu'une situation te sort de ta place, tu vas faire le choix de te choisir toi, ton calme, ta place, ton amour, ton être. Je vais te demander maintenant d'imaginer que cet enfant intérieur se fait de plus en plus petit jusqu'à devenir un grain de lumière que tu prends dans tes mains et que tu vas faire rentrer dans ton cœur. C'est là sa place. L'enfant n'est pas l'adulte. L'adulte, si notre aspect adulte vivrait quelque part, il serait plutôt dans notre tête. Donc je vais te demander de prendre conscience de que le cœur et la tête doivent collaborer. Les ressentis, c'est l'enfant. Les ressentis, c'est les corps. Les ressentis, c'est
notre passé, notre chemin de vie. La tête, c'est l'avenir, c'est vers où on veut aller. On a besoin de notre mission de vie, qui est notre passé, pour avoir un propos dans cette vie, que c'est notre avenir, vers où on va. Je vais te demander de prendre conscience de que tu es aujourd'hui en train de créer cette connexion à l'intérieur de toi, cette connexion tertielle, cette connexion cœur, cerveau, ou tête plutôt, ou esprit. Et c'est quelque chose que tu dois travailler tous les jours. C'est comme aller au gym, c'est comme apprendre à danser. C'est quelque chose qu'on doit pratiquer tous les jours, jusqu'à arriver à mieux maîtriser. Et c'est pas grave si tu tombes plusieurs fois avant d'y arriver. Tu vas te détacher un peu de cette surexigence de vouloir faire tout rapidement et bien fait. Et tu vas prendre le temps et la patience de t'accompagner à toi-même à franchir ces pas pour devenir adulte. Je vais te demander maintenant d'imaginer que ton avenir est devant et que toutes les futures situations vont être pour toi un défi et tu vas les prendre avec enthousiasme. Tu vas les affronter avec enthousiasme, avec cet esprit d'enfant qui sait qu'il y a un défi à dépasser et qui met tous ses moyens pour arriver à dépasser ces défis. Les problèmes ne sont plus pour toi quelque chose de négatif, au contraire, c'est un défi. Tu transformes à l'intérieur de toi les mots problèmes par défi. La vie est un défi constant. Tous les jours, on doit apprendre à s'adapter aux virus, aux situations, à tout ce qui nous arrive, à nos émotions, à tout ce qui se passe. Nous ne contrôlons pas l'extérieur, mais nous pouvons maîtriser l'intérieur. Et tu comprends que c'est ça les défis. La vie, c'est un défi. Et on doit apprendre à s'adapter, à faire preuve de créativité et d'adaptation tout le temps. Et que tu peux te transformer, échanger et être celle que tu veux être à chaque instant. Je vais te demander d'imaginer que tu vas vers ton avenir avec sécurité, avec confiance en toi, avec amour en toi, avec compassion envers toi. Je vais te faire revenir dans un instant et quand tu reviendras ici, tu seras très relâché, très détendu, comme si tu aurais dormi pendant des heures, complètement relâché, complètement détendu. Ton corps va se régénérer, se réparer, il va continuer de faire ses processus de purge, de reprogrammation. Tu vas te rappeler de toute la science et tu vas te rappeler surtout de continuer à nourrir cette science, de continuer à nourrir ton enfant intérieur, de continuer à choisir, à te choisir, à choisir ta paix au-dessus de tout, à être authentique, à être celle que tu dois être à chaque instant. Même si des fois c'est la sorcière noire qui sort. Si c'est aligné et si c'est juste pour toi, c'est ok. Tu fais confiance à cette intuition, tu fais confiance à ton ressenti. Et tu connectes ton adulte et ton enfant tous les jours pour travailler ensemble, pour collaborer ensemble. À la compte des 5, tu reviendras tout doucement, tranquillement, à l'instant présent. Tu te rappelleras de toute la science. À la compte des 4, tu vas te sentir de mieux en mieux chaque jour. Ton énergie va se rééquilibrer, s'harmoniser. À la compte de 2, je vais te demander de visualiser que tu es au-dessus de toi-même, que tu t'observes, que tu vois ton corps, ton visage, que tu te fais un câlin, que tu caresses la personne que tu es aujourd'hui. À la compte des 1, tu vas commencer à rentrer petit à petit à l'intérieur de ton corps. Tu vas commencer par tes pieds,
tes jambes, tes genoux, tes hanches, ton abdomen, poitrine, épaules, bras, avant-bras, les mains, chacun des doigts, ton cou, ton visage, ton cuir chevelure. Et 0, eh bien, ici et maintenant, tu prends le temps de récupérer, de rester allongé pendant un bon moment, récupérer tranquillement et revenir à l'instant présent.